Slava, tome 2, Les Nouveaux Russes, des éditions d'Argo de Pierre-Henri Gaumont. On vous avait parlé du tome 1, mais le tome 2 repart sur les chapeaux de roue. Complètement, Voilà. avec un petit twist. Voilà, Ouais. la surprise du truc. Et toujours cette vision très documentée de ce changement de mentalité à la chute du communisme. Oui. Et ces personnages qui sont un peu perdus, qui vont essayer de vivre leur vie en accord avec leurs idéaux, mais c'est compliqué. Donc voilà, moi Slava, je trouve que c'est de la tranche de vie. Alors, avec le dessin de Pierre-Henri qui est d'une énergie incroyable et des choix de couleurs assez tranchés. Et d'un humour incroyable voilà. dans son Et dessin. d'une qualité littéraire Ah aussi. oui, parce mais que complètement. c'est super bien écrit. Et voilà, je pense qu'il faut lire cela. Ouais, j'ai envie de vous dire, pour essayer de comprendre la Russie là, de 2023, il est peut-être intéressant de se plonger dans la mentalité des nouveaux Russes au lendemain des années 90, à l'effondrement du bloc soviétique. Beaucoup de choses viennent de là. C'était une époque de corruption, de compétition, d'individualisme impitoyable, de course à l'arrivisme, un joyeux bordel de capitalisme sauvage, en fait. Et ça nous montre vraiment, par le prisme de cette bande dessinée que nous offre Pierre-Henri Gaumont, la compréhension de la Russie d'aujourd'hui aussi, voilà, qui est pas du tout libérale, qui est pas du tout communiste. On ne sait pas vraiment ce que c'est, hein, la Russie d'aujourd'hui, avec un dessin stylisé, comme tu disais, en patte de mouche, très expressive, comme ça. Ouais. C'est jeté sur le papier et ça nous jette vraiment à la figure. Pierre-Henri Gaumont, il faut vraiment que vous lisiez tous ces albums. Une aventure sacrément bien écrite, comme tu le disais. Ça s'appelle donc Les Nouveaux Russes. Slava, Les Nouveaux Russes, c'est le tome 2 aux éditions d'Argo de Pierre-Henri Gaumont.